Johan Zarco vient de déjouer tout le monde, le communiqué du team LCR est tombé et il dit l'inverse de ce que le paddock répétait depuis des semaines. Le Français passera pas sur le billard, pas d'opération du genou gauche, pas de longue absence à rallonge, un retour qui se rapproche au lieu de s'éloigner. Alors que tout le monde, moi le premier, avait déjà rangé sa saison dans la case cauchemar, voilà que son genou décide de guérir presque tout seul. Et ça franchement, personne l'avait vu venir. Alors qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans ce genou? Et pourquoi ceux qui l'avaient déjà enterré se sont plantés? Et c'est un vrai revirement, parce que ce genou-là, il redessine absolument tout. Pensez-y 2 secondes. Depuis sa chute au Grand Prix de Catalogne, on parlait plus d'une date de retour, on parlait carrément d'une fin de saison. Silverstone, l'Aragon, peut-être plus, tout ça partait à la poubelle. LCR bricolait une solution de dépannage au guidon, course après course, sans savoir jusqu'où ça irait. Et là, d'un coup, le calendrier se retourne. On passe d'un pilote qu'on n'imaginait plus revoir avant la fin de l'année à un mec qui vise septembre. Ça change son avenir, ça change la fin de saison de LCR et ça change surtout une chose. L'histoire qu'on se racontait était fausse. Alors reprenons depuis le début. Bon, alors, la chute, c'était à Barcelone au Grand Prix de Catalogne. Un gros carambolage en début de course et la jambe gauche de Zarco qui se coince dans la Ducati de Pecco Bagnaia. Le genou part dans tous les sens et le premier bilan, il fait peur. On parle des 3 ligaments, le croisé antérieur, le croisé postérieur, le latéral interne, plus un souci de ménisque. Autrement dit, sur le papier, un genou explosé. Et vous savez ce que ça veut dire en MotoGP. Bloc opératoire, des mois de rééducation et un pilote de 35 ans qui doit tout remettre d'aplomb. Le paddock a fait le calcul tout de suite, saison terminée, sauf que ce premier scanner, il a été fait avec un genou encore gonflé, énorme, enflammé de partout, et un genou dans cet état-là, ça ment. Voilà le détail que tout le monde a zappé au moment de l'enterrer. Et on arrive au 1er juillet. Zarco file à Lyon chez le professeur Bertrand Sonnery-Côté, une référence mondiale du genou. On refait les examens, mais cette fois sur un genou dégonflé, propre, lisible. Et le verdict, il tombe à l'envers de tout ce qu'on croyait. Le latéral interne cicatrise bien, tout seul. Le croisé postérieur, celui qu'on annonçait rompu, montre des signes encourageants. Il resterait en fait plus que le croisé antérieur de vraiment toucher. On passe d'un genou explosé à un seul ligament réellement cassé. Le communiqué du team le dit noir sur blanc, je vous lis le passage. À mesure que l'inflammation s'atténuait, des examens complémentaires ont permis d'obtenir une image plus claire et des perspectives plus favorables que prévu. En clair, le premier diagnostic, celui qui a lancé toute la machine à l'enterrer, il était faussé par le gonflement. Et là, il y a un truc que j'ai failli oublier de vous dire, et c'est peut-être le plus dingue de toute l'histoire, parce que si le genou a eu le temps de se réparer comme ça tout seul, c'est pas un hasard, c'est presque un accident. Au départ, si Zarco est pas passé sur le billard tout de suite, c'est pas parce qu'il jouait la montre, c'est parce qu'il pouvait pas, donc il avait une plaie ouverte sur le genou, et opérer là-dessus, c'était le risque d'infection quasi garanti. Donc les chirurgiens ont été forcés d'attendre que la peau cicatrise. Et cette attente qu'on voyait comme une tuile, un contretemps de plus, c'est exactement elle qui a tout sauvé. Le temps qu'on lui a imposé, c'est le temps qui a réparé son genou. Du coup, la vraie question, elle change du tout au tout. C'est plus quand est-ce qu'on l'opère, c'est est-ce qu'on l'opère tout court. Et la réponse du staff médical, c'est non. Les médecins se sont carrément dit impressionnés par les progrès de Johan Zarco à l'entraînement. Alors on tranche pour du conservateur, pas de chirurgie, on part sur un programme de rééducation axé sur la récupération et le renforcement musculaire. Autrement dit, on muscle tout autour du genou pour compenser le ligament qui manque. Sur le papier, ça peut tenir. Mais sur une MotoGP lancée à plus de 350 km/h, vous imaginez le truc, vous? C'est quand même une autre paire de manches. Et pendant que le Français se rééduque, faut bien que quelqu'un fasse tourner la deuxième Honda LCR. Et là, c'est Cal Crutchlow qui est remonté sur la moto. L'Anglais, ancien de la maison chez LCR, rappelé de sa retraite pour l'occasion, qui rechausse les cuirs pour dépanner depuis le Mugello, au moins jusqu'à l'Allemagne. Mais attention, et c'est important,
Crutchlow, c'est du dépannage, pas un remplacement définitif. Personne pousse Zarco vers la sortie, sa place chez LCR, elle n'est pas sur la table. C'est juste que tant que le Français est à l'infirmerie, il faut bien un pilote sur la grille. Et plus Zarco revient tôt, plus cette rustine a une date de fin qui se dessine. Et c'est là que l'histoire prend une autre dimension, parce qu'on a tous fait la même erreur, moi le premier. On a regardé un premier scanner catastrophe, on a entendu le mot ligament au pluriel, et on a appliqué la logique habituelle, genou en vrac plus pilote qui a passé la trentaine égale saison finie, et peut-être début de la fin d'une carrière, sauf que cette histoire, elle reposait sur une image faussée, prise au pire moment sur un genou qui hurlait de partout, et pendant qu'on écrivait sa nécrosportive, lui, tranquillement, il cicatrisait mieux que prévu. Alors on croyait quoi, au fond? On croyait que c'était l'histoire d'un genou détruit qui filait droit vers le bloc. En vrai, c'est l'histoire d'un genou qu'on a eu la chance de pas toucher, sauvé par une plaie qui a forcé tout le monde à attendre. C'est l'histoire d'un diagnostic qui a couru moins vite que la guérison. Alors, le verdict, moi je vais vous le donner clair. Ce retour anticipé, c'est pas un pari de tête brûlée, c'est pas un pilote impatient qui grille les étapes pour sauver sa place. C'est l'inverse. C'est le diagnostic qui a fini par rattraper la réalité d'un genou qui allait mieux que ce que le premier examen laissait croire. Zarco évite l'opération, pas parce qu'il prend un risque de fou, mais parce que, entre guillemets, il en a plus vraiment besoin. Le pilote que le paddock avait rangé au placard pour le reste de la saison, il vise un retour dans quelques semaines. Bon, gardons quand même les pincettes, hein. Septembre, c'est un objectif. Pas une date gravée dans le marbre et un croisé antérieur en moins sur une MotoGP, faudra le prouver sur la piste. Mais le sens de l'histoire, lui, il a changé de camp. On annonçait une longue absence et un coup de bistouri. On se retrouve avec un Français qui revient plus tôt que ceux qui l'avaient enterré. Et ceux-là, franchement, ils se sont bien plantés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et lâcher votre avis en commentaire. Et vous, vous êtes plutôt team il revient trop tôt et il prend un risque énorme ou team il a raison de faire confiance à son genou? Et pourquoi? On se donne donc rendez-vous très vite pour la suite.